notre pilate, on replace nos pieds, largeur de bassin, on garde la souplesse dans les genoux. On va déjà venir déverrouiller le haut du corps en venant rouler les épaules vers l'arrière. On va inspirer en montant et on va souffler en enroulant. On essaye de ressentir ce qui se passe entre les omoplates. Quand on enroule vers l'arrière, on va le faire encore une fois. Et quand on va venir enrouler vers l'avant, on met de la largeur entre nos omoplates pour commencer à mobiliser cette ceinture scapulaire dont on va beaucoup se servir pendant notre séance. On le fait encore une fois et on viendra bien replacer les épaules vers l'arrière. Vous gardez vos pieds largeur de bassin, vous venez juste monter, casser les orteils d'un côté et de l'autre. Pareil, on vient remobiliser nos chevilles, les orteils, les muscles extenseurs des orteils. On le fait encore une fois de chaque côté. Et on vient bien reposer nos pieds largeur de bassin. On garde de la souplesse dans nos genoux. Rappelez-vous que les genoux restent souples. On va venir ressentir le poids du corps à l'avant comme à l'arrière des pieds. On peut naviguer un peu vers l'avant, vers l'arrière. Et sur les côtés pour ressentir nos appuis au sol. Et en bougeant ainsi de l'avant vers l'arrière, de la droite à la gauche, on va essayer de ressentir notre centre de gravité, sentir ce qui nous rattache au sol et vers le plafond avec le haut de la tête. On replace tout de suite notre gros pamplemousse sous le menton. On vient bien réaligner l'arrière de la tête, creux des omoplates. Et notre bassin, vous vous rappelez, on vient jouer avec l'antéversion, la rétroversion du bassin pour ressentir notre bassin neutre. Une fois qu'on a bien retrouvé notre bassin neutre, on vient solliciter notre périnée. On va venir ressentir ces envies pressantes d'aller aux toilettes et que l'on retient. On peut remonter le long un peu plus haut au niveau de l'abdomen sous notre nombril. On va refermer notre ceinture qui s'est un peu trop laissée aller pendant ces fêtes. On vient revisser un tout petit peu la ceinture. Et on vient ressentir aussi notre cage thoracique. Vous vous rappelez quand on inspire, l'air filtre par les poumons, la cage thoracique s'élargit et sur l'expiration, on expulse l'air par la bouche et on sent l'engagement du centre du corps pendant l'expiration. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire, on expire. Très bien, on garde notre pamplemousse et l'auto-agrandissement avec le haut de la tête. Avant de mobiliser davantage notre colonne, on va se focaliser sur la ceinture scapulaire. Donc je vais juste vous demander de venir placer des bras en chandelier. Donc on va placer nos bras à hauteur d'épaule. Et rien qu'avec ces bras ici alignés, il faut qu'on sente que les trapèzes, les omoplates, se glissent vers le sol. Il faut qu'on sente qu'il y ait un abaissement comme un gros poids très très lourd qui s'abat sur le haut du dos, là, sur les trapèzes. On a les bras en croix, on va venir faire une flexion au niveau des coudes pour replacer les bras en chandelier. Donc, bras en chandelier, on va avoir les poignets placés juste au-dessus des coudes et des coudes qui restent à hauteur des épaules. On garde les doigts serrés, on inspire par le nez. On n'oublie pas l'engagement du centre du corps. Et sur l'expiration, je vais juste vous demander de venir rapprocher les deux coudes l'un vers l'autre. Pas les mains, mais vraiment les coudes. Sur l'inspiration, on vient replacer les bras en chandelier. On inspire. Et sur l'expiration, on vient rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Encore, on inspire, on ouvre. Gardez vos coudes à hauteur d'épaule. Et sur l'expiration, on rapproche nos coudes. On le fait encore 2 fois. À l'ouverture, essayez de sentir ce qui se passe dans les omoplates, sous les omoplates. Inspirez, expirez, refermez. On le fait encore une fois. On inspire, on ouvre.
On va expirer, refermer, gardez bien les épaules loin des oreilles, on garde l'auto-agrandissement dans la tête. On va inspirer, ouvrir. Et sur l'expiration, on viendra souffler, on viendra relâcher. On enroule juste une fois les épaules vers l'arrière et on reglisse les épaules vers le bas. On va venir mobiliser notre colonne, on va venir l'enrouler. Donc pour l'enrouler, on place le menton vers le buste, vos épaules restent basses. Vous remontez le nombril sous les côtes et vous rétroversez votre bassin. On sent déjà l'arrondi dans le bas du dos. Et sur l'expiration, on vient, comme si on voulait faire glisser le menton le long de la poitrine, le long du nombril. Il passe entre les cuisses, les genoux fléchissent davantage et on vient s'enrouler jusqu'en bas. Jusqu'en bas, c'est-à-dire qu'on va faire une flexion assez importante pour ressentir un contact, ou presque un contact, entre les côtes et les cuisses. De là, on relâche la tête et on relâche les épaules. Là, on était dans une position de relâchement, on va remettre de l'engagement, donc hop, on repousse le menton vers le buste, on éloigne volontairement les épaules et les oreilles, il faut que vous sentiez que vos omoplates vous aident à éloigner ces épaules et ces oreilles. Vous avez déjà rétroversé votre bassin, vous avez rentré le nombril sous les côtes et sur l'expiration, on déroule la colonne. On déroule tranquillement, gardez le bas du dos rond, sentez que vous êtes en appui sur les talons, vous devez pouvoir décoller les orteils du sol, vos épaules sont déjà en bas lorsque l'on va se redresser. Et on va y retourner. On inspire par le nez et sur l'expiration, je colle le menton vers le buste, je presse le pamplemousse et je m'enroule. Mon bas du dos est déjà rond, mon nombril rentre sous les côtes. Vos bras ne glissent pas le long des cuisses, d'accord? Il doit y avoir de l'espace si vos bras sont bien éloignés des oreilles et si vous maintenez bien cet engagement au niveau de la ceinture scapulaire. Quand on descend, parce qu'une fois qu'on est arrivé, on relâche justement le poids des épaules, les trapèzes nous tombent dans les oreilles, là on relâche et on va remonter, on se prépare à remonter. Hop, je presse le pamplemousse sous le menton, j'éloigne les épaules et les oreilles, je remobilise mon périnée et le nombril sous les côtes et enfin je déroule la colonne avec un bas du dos toujours en rétroversion. Notre bassin doit toujours être en rondeur. On revient tranquillement, lentement à la verticale avec des épaules qui sont déjà placées en bas, même avant que ma tête se redresse à la verticale. Une fois qu'on est remonté, on va venir inspirer par le nez et sur l'expiration, on viendra monter sur les orteils. Donc on inspire et sur l'expiration, on vient déverrouiller les articulations de nos orteils et métatarses. On inspire, on ralentit la descente des talons dans le sol. On expire, on remonte, on expire, on décolle les talons, on se sent attiré par le haut de la tête vers le plafond. Et sur l'inspiration, hop, on ralentit la descente des talons dans le sol. On imagine qu'on est sur un plancher de verre, d'accord? Donc on a besoin de s'alléger le plus possible. Donc j'engage mon périnée, j'engage le transverse, mes épaules restent basses, je mets de la lenteur, de la douceur dans mon mouvement, j'essaye d'être le plus léger, la plus légère possible. Parce que quand je redescends les talons au sol, j'essaye de pas casser, de ne pas briser justement ce plancher en verre. On le fait encore 2 fois, on expire, on inspire. On va le faire une dernière fois, expirer, monter. Essayez de bien casser vos orteils, sentez les appuis du gros orteil et des métatarses dans le sol. Et sur l'inspiration, on ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit. Très bien. Et on conserve toujours la souplesse dans les genoux. On met le poids de notre corps sur la jambe gauche et on glisse le gros orteil droit dans le sol. Je vais mettre 3/4. Ressentez le centre de gravité. Est-ce que mes épaules partent à l'arrière? Est-ce que mon menton monte au plafond? J'essaye de ressentir cette souplesse dans le genou qui me permet de rééquilibrer les épaules au-dessus des hanches et mes épaules, enfin ma tête bien vissée juste au-dessus de mes épaules. Avec notre jambe droite, on a une jambe qui est bien étirée, allongée. Là, je vais vous demander de contracter les muscles des quadriceps, ischio-jambier et grand fessier. Il faut que vous sentiez que cette jambe elle est forte et qu'elle est solide.
Idem sur la jambe d'appui à gauche. Le talon est bien enfoncé dans le sol, mon fessier est contracté, l'ischio-jambier, la cuisse, tout est solide. J'ai une base solide. Je garde mes bras le long du corps. Je vais expirer simplement pour ôter le gros orteil du sol. J'expire. Mon gros orteil est à quelques centimètres du sol. J'essaye de ressentir ce qui se passe dans ma jambe à gauche, de rééquilibrer le haut du corps par rapport à mon bassin, par rapport à mon pied. On va inspirer par le nez. Et sur l'expiration, on dessine juste un talon flex. On pousse le talon dans le sol, on essaye de rapprocher le gros orteil du genou. Sur l'inspiration, on dessine une pointe de pied. J'essaye de ne pas revenir au sol, j'essaye de garder la distance entre le sol et le gros orteil. Et j'expire, talon flex. J'inspire, pied-pointe. Et j'expire, talon flex. Rappelez-vous, sur les inspirations, vous continuez votre mouvement de flexion et d'extension du pied, de la cheville. Pensez bien que sur l'inspiration, on ne vient pas monter les épaules aux oreilles, on ne gonfle pas la poitrine, on garde tout dans les côtes, tout se passe dans la cage thoracique. Je rappelle qu'on inspire pied-pointe et sur l'expiration, talon flex. On fait ça encore 2 fois, on inspire pied-pointe, on expire talon flex. On va le faire une dernière fois. Ne relâchez pas les muscles qui se sont contractés dans la cuisse pour vous aider à tenir cette jambe hors du sol. On va inspirer, on va redessiner une pointe de pied, et on va souffler, on repose le gros orteil au sol et on relâche. Marchez sur place pour enlever les tensions dans le pied, dans la jambe d'appui. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre 3/4, mais replacez bien vos pieds, largeur de bassin. La souplesse dans les genoux. On verrouille le périnée, on engage notre transverse. On va mettre le poids du corps, cette fois-ci sur notre jambe à droite. Et on fait glisser le gros orteil gauche devant nous. Contact avec le sol. Je replace bien le centre de gravité, épaules, tête, bassin et mon appui au sol. On contracte les muscles fessiers, les muscles quadriceps, les ischio-jambiers. On inspire par le nez et sur l'expiration, je viens juste ôter le gros orteil du sol. Et là, j'essaye encore de réengager les muscles dans ma cuisse à droite, à gauche pour vous. Et c'est reparti, on inspire et sur l'expiration, talon flex. Si vous voulez, continuez. Vous pouvez mettre des mains sur vos côtes, vous pouvez mettre des mains, une main sur le nombril, une main sur les côtes pour ressentir votre engagement, pour ressentir que vous exécutez correctement cette inspiration, cette expiration. Ça vous aide à vous autocorriger. Sinon, on garde les bras le long du corps. Sur l'expiration, on dessine un talon flex. On ramène le gros orteil vers le genou. Sur l'inspiration, une jolie pointe de pied. Et c'est quand je viens tendre ma pointe de pied que j'essaie de sentir cette contraction dans le quadriceps. Et on continue encore 2 fois. On va expirer, talon flex. On inspire, pied-pointe. Et la dernière fois, on expire, talon flex. Et on inspire, pied-pointe. Sur l'expiration, on viendra reposer le gros orteil au sol et on viendra relâcher. Et je marche sur place pour enlever les tensions dans mes chevilles, dans mes pieds, dans mes jambes. On va à présent passer au sol. N'hésitez pas à bouger votre caméra si vous ne me voyez plus. Moi, je vais baisser un petit peu la mienne, comme ça vous me verrez mieux. Voilà. Donc, on va être au sol. Et au sol, on va venir s'asseoir avec les 2 jambes placées à l'avant. On va garder des mains au niveau de nos genoux. Donc là, simplement, pour remobiliser notre bassin,
on va aller chercher l'antéversion, la rétroversion du bassin. Donc, sur l'inspiration, antéversion, on va inspirer, on va se grandir avec le haut de la tête et sentir que les os des fesses s'enfoncent bien dans le sol. Sur l'expiration, ça se passe juste avec mon bassin. On va venir rétroverser le bassin, on fait un bas du dos rond et on a un nombril qui rentre un peu plus sous les côtes. Mais par contre, on ne part pas vers l'arrière et on ne remonte pas les épaules vers les oreilles. On reprend, on inspire, on se grandit, 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 grandit. Et sur l'expiration, juste avec mon bassin, mon nombril qui rentre sous les côtes, je sens que les ischions sont moins enfoncés dans le sol. Encore 2 fois. On inspire. Et sur l'expiration, dernière fois, les mains ne doivent pas bouger. Elles sont là où vous les avez placées. Et à l'inspiration, expiration, il n'y a aucun déplacement des 2 mains. On inspire. Et j'expire. Je vais reprendre mon inspiration pour l'antéversion. Et sur l'expiration, j'irai chercher mon bassin neutre. J'expire. Je vais m'arrêter juste au moment où, hop, je sens que les ischions sont plus enfoncés dans le sol et que j'expire et que je ne rétroverse pas davantage pour ne pas me laisser partir vers l'arrière. Si vous avez besoin de le refaire, refaites-le. Inspirez, grandissez. Et sur l'expiration, rétroversez votre bassin. Ressentez le moment où les ischions sont plus dans le sol. Hop, vous avez trouvé normalement votre bassin neutre. On va venir placer les mains à l'extérieur des genoux, les bras tendus. Vous avez bien replaqué les épaules et les omoplates sur la même ligne. Vous avez gardé votre pamplemousse sous le menton. Et sur l'expiration, on va juste placer les bras à hauteur d'épaule. Et on gardera nos mains largeur d'épaule. On va faire notre hold down, on va faire quelques répétitions. On va inspirer. Et sur l'expiration, on vient presser le menton pour presser le pamplemousse. On rétroverse davantage notre bassin. Et là, on va aller chercher à rétroverser de plus en plus pour approcher la région lombaire du sol. Je rétroverse, je rétroverse, je rétroverse. Attention, là, je replace les épaules, les omoplates sur la même ligne. On inspire, on reste. Et sur l'expiration, je presse encore plus le menton vers le buste. Je rentre encore plus le nombril sous les côtes. Et je rétroverse davantage mon bassin pour venir m'enrouler comme si je voulais venir faire un haut avec ma colonne. On arrive avec des mains à peu près au niveau de nos genoux. Sur l'inspiration, attention, on ne va pas chercher l'antéversion, on retrouve notre bassin neutre, on retrouve nos épaules plaquées au sol. Et on y retourne. Sur l'expiration, je presse le pamplemousse, mon nombril remonte sous les côtes, le pubis, je le pousse au plafond et je sens que la distance entre les mains ne se transforme pas. Je sens que je ne pousse pas le bout des doigts vers l'avant. Si je veux descendre jusqu'en bas, je descends jusqu'en bas. Par contre, avant de remonter, j'inspire, je rétroverse davantage, je rentre un peu plus le menton vers le buste et je viens me replacer avec les épaules au-dessus des hanches, mon bassin neutre. Encore 2 fois. Je rappelle que si vous voulez descendre jusqu'en bas, descendez jusqu'en bas. Et si ce n'est pas possible, on s'arrête juste à la limite. Expirez, enroulez, 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 enroulez. Gardez omoplate, épaules sur la même ligne. Rapprochez la région lombaire du sol. Inspirez, restez. Et sur expiration, je rétroverse davantage. Et j'expire pour m'enrouler. Mon nombril toujours sous les côtes. Je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Puis je viendrai inspirer, me grandir. Et je viendrai souffler, relâcher. Fléchissez vos 2 genoux, parce que là, les quadriceps aussi, on a senti qu'ils avaient travaillé. Main aux genoux, on fait que la rétroversion du bassin, et cette fois-ci, le poids du corps part volontairement vers l'arrière. Faites tomber votre menton vers le buste. Sentez l'abaissement des omoplates dans le sol. On reste quelques secondes. Abaissez bien, poussez volontairement les épaules en bas pour étirer la nuque et la région des trapèzes. Puis on vient inspirer, grandir et souffler, on viendra relâcher. Pour la suite, je vais vous montrer ce qu'on va faire. C'est très simple, ce sont des mouvements que vous connaissez forcément.
Mais je vous démontre juste grossièrement l'enchaînement. On aura 2 genoux en chaise inversée, des bras là. On viendra faire un one leg stretch à droite, à gauche, et on viendra faire ce qu'on appelle un chest lift avec des paumes de main qui viennent face au sol. Et sur l'inspiration, on replacera les bras et on reprendra extension droite, gauche et flexion du tronc sur les jambes, le chest lift. Du coup, on vient s'installer sur le dos et sur le dos, on va retrouver évidemment des pieds plutôt placés à l'avant du tapis, des pieds largeur de bassin. Tout de suite, on glisse le bout des doigts au fond du tapis avec le menton qui revient bien vers le buste pour venir allonger la colonne. De là, quand on a fait ça, hop, on retrouve notre bassin neutre. Je jauge l'antéversion, la rétroversion du bassin pour retrouver mon bassin neutre. Je verrouille ce bassin neutre en contractant le périnée, en aspirant légèrement mon nombril sous les côtes. Puis, on inspire, on place le pied droit sur le gros orteil, talon décollé, on expire, on installe notre genou droit en chaîne inversée, on corrige le placement du genou et du mollet, on fait pareil à gauche, on inspire, on décolle le talon, on expire, on place notre genou gauche. On corrige le bassin, on corrige le placement de nos genoux, pensez aux œufs frais sous les genoux, on viendra garder des œufs intacts pendant toute la durée de notre exercice. Les bras, on place les doigts, les mains sur les tranches. Et sur l'expiration, on vient élever les bras en direction du plafond. Pendant l'élévation des bras, je sens les omoplates au sol. Et je les sens toujours au sol quand je viens immobiliser mes bras en direction du plafond. On va inspirer par le nez. Sur l'expiration, on vient étirer, allonger la jambe droite. On expire et on étire, allonge à droite. Les bras ne bougent pas. Sur l'inspiration, je replace mon genou droit. Et je viendrai expirer, étirer, allonger pour la jambe gauche. Et sur l'inspiration, je ramène mon genou gauche. J'inspire. Et sur l'expiration, hop, menton vers le buste. On vient redresser les épaules et la tête hors du sol. Et les paumes de main viennent à quelques centimètres du sol. Sur l'inspiration, hop, je replace 2 paumes de main parallèles. Je sens les omoplates qui reviennent en contact avec le tapis et la tête qui revient enfin en contact avec le sol. Et on reprend, on expire, on étire, on allonge à droite. On inspire, on ramène. Sur l'expiration, j'étire gauche. Sur l'inspiration, je ramène. J'expire, hop, je m'enroule. Menton vers le buste, regard toujours vers les cuisses. Attention là, à ne pas ramener les genoux vers vous. Et sur l'inspiration, on replace l'épaule, tête au sol. Et on continue, on expire et on étire, on allonge à droite. Et on inspire, on ramène. Pareil à gauche. Sentez les épaules s'abaisser, le nombril creusé. Et on expire, tournez les paumes de main face au sol, enroulez-vous, rentrez le nombril. Et on inspire, on replace épaule, tête au sol. Encore 3 fois ce petit enchaînement. Et si 3 répétitions c'est trop, on s'arrête avant. Sur l'expiration, on allonge, gauche puis droite. Sur l'expiration, on déroule, menton vers le buste. Pensez bien à la neutralité du bassin quand vous vous redressez, quand vous étirez, allongez votre jambe, vos jambes. Votre bassin doit toujours être à la même distance du sol, du moins vos régions lombaires. Il nous reste un petit enchaînement. On inspire et on a expiré pour étirer, allonger. Corrigez les bras, corrigez les omoplates, corrigez l'éloignement épaule-oreille. Le menton est vers le buste lorsqu'on expire et qu'on déroule épaules et tête du sol. Et les bras, on les tient tout le long. C'est pour ça qu'on garde des doigts serrés pour nous aider à les porter. Quand on a terminé notre dernier chest lift, on ramène les 2 genoux vers la poitrine et on enroule notre bassin. Faites ça dans les 2 sens.
dernier tour. Et on viendra poser un pied après l'autre. On va venir s'asseoir de nouveau. Tournez sur le côté et repoussez-vous du sol. On vient s'asseoir. De là, on va faire travailler nos obliques, les muscles de la taille, d'accord, avec de la rotation dans la taille. Par contre, on va avoir deux jambes fléchies, avec des pieds qui, comme d'habitude, ne sont pas trop proches des fesses. On avance plutôt les pieds à l'avant du tapis. Pour l'heure, gardez vos mains sous les plis des genoux. De là, on va venir retrouver notre bassin neutre. Donc, antéversion maximale, ça fait clac-clac dans les fesses. Rétroversion maximale, on a le poids du corps qui nous entraîne vers l'arrière. On trouve l'entre-deux. On trouve l'entre-deux entre le clac-clac des ischions dans le sol et le moment où, hop, ils vont finir par disparaître. L'impression des ischions est moins ressentie. J'arrondis mon bas du dos légèrement et surtout déjà là, je rentre le nombril sous les côtes. Quand j'ai trouvé cette position-là, volontairement, je décolle les pieds du sol, je fais un talon flex et je replace les pieds au tapis. Quand c'est fait, les mains qui étaient sous les genoux, hop, on va venir les coller l'une à l'autre, on écarte les doigts les uns les autres, on colle les pouces au niveau du sternum et les majeurs sont sous le menton. On conserve le neutre, on conserve l'engagement abdominal et là, votre périnée, hop, je retiens, je vais aller aux toilettes, je me retiens, je sens l'engagement dans le bas de mon ventre. On va inspirer. Sur l'expiration, on fait une rotation à droite. Vos coudes sont relâchés. Hein. On inspire, on reste. Et sur l'expiration, on revient. On inspire, on reste. Et sur l'expiration, on va aller chercher à gauche. Attention, les genoux restent dans l'axe des hanches. Hein. On inspire, on reste. Et sur l'expiration, on revient. Encore, j'inspire, je reste. Et j'expire. Ma rotation va vers la droite. Vos bras sont solidaires du tronc. Vous ne devez pas faire partir vos bras sur le côté. Vous avez inspiré, restez, vous soufflez, vous revenez. Encore, j'inspire, je reste. Et j'expire, hop, vers la gauche. On inspire, on reste. Et on expire, on revient au centre. Les genoux toujours dans l'axe des hanches. N'ouvrez pas les hanches. Expirez, tournez. On va aller chercher à droite. Inspirez, restez. Expirez, revenez. Et une dernière fois vers la gauche. On inspire. Expirez. Pensez au périnée. Pensez au transverse. À baisser les épaules. Soufflez, revenez. Main au genou. Pied au sol. On laisse retomber le poids du corps vers le bas. Rétroversion. On relâche bien les épaules. Ça va ? Alors normalement dans cet exercice-là, vous ne devez pas avoir de tension dans votre bas du dos. S'il y a des tensions, c'est peut-être que le neutre s'est modifié pendant les rotations. Comme il y a du mouvement, il se peut que le bas du dos ait bougé. N'hésitez pas à vous arrêter, à tout relâcher et à bien vous replacer pour continuer les exercices. On va le refaire, mais avant ça, hop, on va se mettre sur notre côté droit. Alors, vous vous installez au fond de votre tapis. D'accord ? Il faut qu'on vienne aligner le bras, notre dos, le bassin avec la bordure du tapis qui est derrière vous. On s'installe grossièrement pour venir ensuite installer les pieds dans l'angle du tapis. Donc là, mes jambes sont alignées avec mon bassin, avec le tronc. On modifie le placement des jambes en plaçant les pieds dans l'angle du tapis. Déjà, on va remettre de la distance entre épaule et oreille. Donc, on se repousse légèrement du sol. On éloigne l'épaule de l'oreille et on repose notre tempe sur le biceps. Le bras de ciel, le bras supérieur. On garde l'idée que le coude, il est proche de la hanche. D'accord ? On peut garder le contact du coude et de la hanche
pour reposer juste la pulpe des doigts au sol. Ça nous permet aussi de garder la distance épaule-oreille avec la partie supérieure, la partie qui regarde vers le plafond. On a gardé une jambe de terre avec un talon flex. La jambe de ciel, la jambe qui est dessus, on va dessiner une pointe de pied. Et cette jambe de ciel, tandis que la jambe reste dans l'angle du tapis, la jambe de ciel, elle va s'installer dans le prolongement de notre corps. On garde une pointe de pied dessinée. Là, c'est pareil, je reverrouille le périnée, je reverrouille ma ceinture au 6e trou. Sur l'expiration, on va avoir un mouvement circulaire. Normalement, vous allez tous partir vers l'avant pour dessiner le mouvement circulaire, la deuxième partie du cercle, vers l'arrière. Faites ce cercle plusieurs fois. Expirez au démarrage du mouvement et inspirez pour le terminer. Quand on termine notre mouvement, on a la jambe qui est toujours largeur de hanche. Votre pied n'est pas descendu vers le sol. Quand vous faites votre cercle, vous ne montez pas grand vers le plafond. On garde une amplitude assez réduite pour sentir la contraction des muscles fessiers. Petit moyen fessier, là, c'est les muscles qui sont dans le creux de la hanche. Et du quadriceps. On expire. Après quelques répétitions, on peut venir placer son bras le long de notre hanche. Et à chaque fois qu'on va expirer, on va sentir qu'on fait glisser la main un peu plus loin sur la cuisse en direction du pied. Pendant ce temps-là, je ne chavire ni vers l'avant ni vers l'arrière. Et pour m'aider à ne pas chavirer, eh bien, je garde cet engagement du transverse et du périnée. Je garde l'éloignement épaule-oreille. Là, c'est pareil, on a un pamplemousse. Il est toujours entre nos clavicules, notre clavicule et le menton. On le conserve. Faites la même chose en sens inverse. Expirez. Inspirez. Quand la jambe part en premier lieu vers l'arrière, on a tendance à basculer un petit peu les épaules vers l'avant. On essaye de conserver cet alignement du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on fait un mouvement relativement ample, que toute notre jambe elle est engagée. Là, on porte la jambe. En plus, on lutte contre la pesanteur pour pas que la jambe elle tombe grossièrement vers le sol. Donc, j'ai besoin de mobiliser tous les muscles dans ma jambe, de la hanche jusqu'au gros orteil. Faites encore 3 tours. Expirez. Inspirez. Vous pouvez aussi mettre une main sur votre poitrine ou votre nombril pour sentir que vous faites toujours correctement cette inspiration et cette expiration. Quand vos 3 tours sont terminés, on doit ressentir le travail dans les muscles autour de la hanche. On viendra relâcher. On peut placer une main sous notre genou et on ramène le genou vers la poitrine. Très bien. Pour la suite, on va venir retravailler en position assise nos obliques avec l'exercice que l'on a fait précédemment. Et après, on fera travailler le côté droit. Donc, on va se replacer. Je me mets dans l'autre sens juste pour changer un petit peu. Mais on se replace de la même manière. On a des talons qui sont éloignés des fessiers. Vous gardez vos mains sous les genoux. On va retrouver notre bassin neutre. On peut jouer avec l'antéversion, la rétroversion pour retrouver le bassin neutre. Une fois que j'ai retrouvé mon bassin neutre, je verrouille en venant solliciter mon périnée et en venant solliciter mon transverse. Mes épaules restent bien en bas. Ensuite, les talons. Hop, talons flex. On les pose tous les deux dans le sol. Et on garde la flexion dans le talon pour nous aider à tenir nos jambes bien dans l'axe des hanches. Quand on a fixé tout le bas, eh bien on va venir placer les deux mains collées l'une contre l'autre. On écarte bien les doigts. Les pouces sont au sternum et les majeurs sous le menton. C'est le pamplemousse. Hop, on l'identifie avec nos deux mains placées avec pouce au sternum et majeur sous menton. On va reprendre l'inspiration. Et sur l'expiration, de nouveau, hop, j'ai ma rotation du tronc à droite ou à gauche, peu importe. Inspirez, restez. Et expirez.
revenez et continuez. Inspirez, restez et expirez. Rotation. Encore. Inspirez, restez et expirez, revenez. Continuez votre exercice. Si vous sentez que la tension dans le bas du dos commence à arriver, je me corrige. Comment est placé mon bassin? Est-ce que j'ai suffisamment serré mon périnée, serré mon transverse? Est-ce que mes coudes sont bien relâchés? Est-ce que j'ai abaissé les épaules? J'essaye de corriger tous ces éléments-là. Et si jamais la tension s'accentue ou a tendance à revenir régulièrement, on fait une pause, on se replace et on recommence. Là, vous devez sentir aussi le travail au niveau des quadriceps. On a un travail qui est complet du fait d'avoir une rotation du tronc qui fait travailler les obliques et une flexion des jambes vers le buste qui fait travailler aussi le bas du corps. Pensez bien à inspirer, rester et expirer, revenir. On le fait une dernière fois de chaque côté. On expire, on creuse le nombril sous les côtes, on serre notre périnée, on inspire, on reste et on expire, on revient. Attention, le poids du corps petit à petit ne doit pas venir pousser vers l'arrière. Votre sacrum, le haut des fesses, n'est pas du tout en contact avec le tapis. Quand vous avez terminé votre rotation droite-gauche, main au genou, on pose les pieds et on relâche. Cette fois-ci, là, on le sent, le sacrum, le haut des fesses qui est venu s'installer au sol. Abaissez bien la tête, faites-la tomber. Abaissez bien les épaules, poussez-les volontairement vers le bas. Et on va venir inspirer, grandir et souffler, relâcher. On va s'installer de l'autre côté, exactement de la même manière. D'abord, on s'installe grossièrement. On sait qu'on va être au fond du tapis et que nos jambes, pour commencer, on les place dans l'angle du tapis. Après, on se préoccupe de l'éloignement épaule-oreille. Donc, on éloigne épaule-oreille. On vient déposer la tête, la tempe sur le bras. Je replace mon pamplemousse. Au niveau de mon épaule supérieure, je sais que le coude est à peu près en contact avec ma hanche et que le bout des doigts vient se positionner au sol. Là, c'est pareil, on a un bassin neutre, ni on pousse le pubis vers le bord avant du tapis, ni on pousse les fesses au fond du tapis. On garde notre bassin neutre. On verrouille le périnée, on verrouille le transverse. On va dessiner une pointe de pied avec la jambe de ciel. Et sur l'expiration, on place notre jambe alignée, largeur de hanche, dirigée au fond du tapis, dirigée vers le mur sur votre droite. Je reprends l'inspiration et sur l'expiration, c'est parti. Je reviens dessiner mon mouvement circulaire de faible amplitude. Je ne chavire ni vers l'avant ni vers l'arrière. Si je chavire, c'est peut-être que je vais trop vite ou alors que j'ai mal placé le bassin. Vous pouvez imaginer que vous êtes collé contre un mur, de la tête au sacrum, votre colonne vertébrale est collée contre un mur et on cherche à garder cet alignement-là. Expirez au démarrage du mouvement. Sentez le nombril remonter sous les côtes. Sentez les épaules s'abaisser. Après plusieurs répétitions, quand on a pris confiance, on peut venir placer le bras sur la hanche. Et quand on expire, on glisse davantage le bout des doigts au fond du tapis. On fait encore 3 tours dans ce sens. On doit sentir les muscles quadriceps, ischio-jambiers, petits, moyens fessiers. Notre jambe, on la porte et on l'aide. On fait la même chose en sens inverse. Expirez là, on va partir peut-être plus vers l'arrière. Donc on contrôle. On contrôle avec le centre du corps. Si vous êtes en confiance et si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi essayer d'agrandir l'amplitude
du mouvement, mais dites-vous qu'à aucun moment votre hanche doit bouger vers l'avant ou vers l'arrière. C'est ça la difficulté de l'exercice quand on y met de l'amplitude, c'est qu'il y a des modifications de placement au niveau du bassin. Et puis alors aussi, corrigez votre menton, corrigez votre pamplemousse. Au fur et à mesure, on a tendance à pousser le menton vers l'avant. On vient se corriger. On fait encore 3 tours. Expirez. Attention, les deux pieds ne rentrent jamais en contact. On garde toujours la distance, largeur de hanche. Expirez au début. Et là, on sent la contraction des muscles quand on doit contrôler, quand on doit agir lentement. C'est la dernière répétition. Pour relâcher, on fléchit genou, main sous le pli du genou et on ramène notre genou vers la poitrine. Pour la suite, on va se retrouver à quatre pattes face à notre tapis. On va venir faire notre swimming en travaillant avec le bras et la jambe opposée. Mais pour l'heure, on s'installe à quatre pattes et on vient dessiner un dos rond pour relâcher. Vous allez garder vos mains largeur de hanche, vos mains largeur d'épaule et vos genoux largeur de hanche. On fait un dos rond. On rétroverse notre bassin, on rentre le menton. On pousse légèrement les fesses vers l'arrière pour venir sentir l'étirement dans la colonne. Et puis on va revenir en dos plat, sans creuser. On revient à quatre pattes. Je vous montre ce qu'on va faire. Vous connaissez. Sur l'inspiration, on fait glisser bras et jambes opposés. Sur l'expiration, on élève. Donc c'est là où ça va bouger. J'essaye d'aller lentement. Sur l'inspiration, je repose bras et jambes. Et sur l'expiration, je reviens dans ma position de départ. Avant de faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'éloigne. J'expire, j'élève. J'inspire, je reviens au sol. Et j'expire, je reviens en position de départ. Pensez bien d'abord à glisser en contact pieds-jambes avec le sol. Donc là, c'est pareil. On éloigne épaule-oreille. Notre dos est neutre. Pas de dos creux, pas de dos rond. On est en dos plat. On vient réengager notre périnée, réengager notre transverse. On éloigne toujours les épaules et les oreilles. On va commencer avec la main droite et jambe gauche. Donc, on va inspirer, on fait glisser la tranche de la main dans le sol. On fait glisser le coup de pied. Et là, votre jambe, elle est bien tendue. Avant de quitter le sol, la jambe, on a le pli du genou qui est dirigé vers le plafond. On expire, on élève. Là, on n'avance pas le bout des doigts vers l'avant. On garde simplement l'alignement. On inspire, on repose, main-jambe. On souffle, on replace. Et on continue à gauche. Expirez, étirez, éloignez. On élève. On inspire, on repose. Et on expire. Encore. Corrigez votre bassin. Corrigez l'éloignement épaule-oreille. Il faut bien que votre main d'appui soit juste sous l'épaule. Si votre main est trop vers l'avant ou trop rentrée vers l'intérieur, vous allez être déséquilibré. On le refait encore une fois de chaque côté. Inspirez, étirez, éloignez. Expirez, surélevez. On regarde juste sous son nez. On inspire. Et très important, votre paume de main, là, quand vous faites glisser votre main, l'intérieur de la main, elle regarde vers le mur, elle ne regarde pas vers le sol. C'est pour ça que je glisse sur la tranche. Très bien, c'était votre dernière répétition. Vous repoussez les fesses vers les talons. On relâche les poignets. Cet exercice, on va le refaire, mais on va le complexifier. Relâchez vos poignets, vous pouvez volontairement enrouler les poignets, les doigts. On relâche, si on veut, la tête au sol, les bras devant ou les bras derrière, on choisit. Pendant le relâchement, je vous explique ce qu'on va faire. Donc on va refaire exactement le même travail, sauf qu'on va ouvrir la jambe et le bras à la diagonale, ce qui va fournir un déséquilibre supplémentaire. Petite démonstration. On revient avec nos alignements, nos éloignements. On est toujours en chaîne croisée.
On va inspirer, glisser, expirer, élever. Sur l'inspiration, on viendra donc, je vous montre comme ça, on viendra donc, attendez, on colle au mur, on viendra ouvrir sur la diagonale. On fait une diagonale avec le bras et notre jambe derrière. Là, on est dans l'axe et là, on désaxe. Donc, quand je vais désaxer, je vais faire attention à ne pas bouger mon bassin grossièrement. On viendra reposer et on reprend. Là, on est dans l'axe, on expire, on est dans l'axe. Et on inspire, on ouvre. Et on inspire, on referme. On décompose toujours autant notre mouvement. Allez, on essaye. Main sous les épaules. On éloigne l'épaule-oreille. Genoux largeur de hanche. Un dos neutre, un bassin neutre. Je verrouille le nombril. Je verrouille le périnée. Main droite, jambe gauche. J'inspire, je glisse. J'éloigne déjà main-jambe. On expire, on élève. Je reste. Sur l'inspiration, j'ouvre le bras, j'ouvre la jambe dans la diagonale. Je regarde toujours sous mon nez. Hein. Et sur l'expiration, on se replace dans l'axe. On inspire, on pose. Et on souffle. Hop, on ramène. Et je change. J'inspire, j'étire, j'éloigne. J'expire, j'élève. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ferme. J'inspire, je pose. Et j'expire, je ramène. Encore. J'inspire, j'éloigne. J'expire, j'élève. Votre bras d'appui est fort, hein, votre jambe d'appui aussi. Et inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Tourne pas la tête, Pierre. Inspire, pose. Et expire, ramène. Une dernière fois à gauche. Ne tournez pas le haut du dos. Hein. Inspirez, tirez, éloignez. Expirez, levez. Là, je regarde toujours sous mon nez. J'inspire, j'ouvre, sans bouger les épaules. J'expire, je ferme. J'inspire, je pose. Et je souffle, je replace. Et je pousse les fesses sur les talons. Et je relâche mes poignets. C'est là où c'est difficile de dissocier le tronc de nos membres. Nos membres, ce sont les bras, ce sont les jambes, et tous les bras sont articulés par l'épaule, et les jambes sont articulées par la hanche. Donc quand on ouvre le bras, il faut qu'on se dise qu'il n'y a que l'articulation de l'épaule qui est mobile. Le tronc, lui, on ne va pas le faire bouger. On essaie toujours de rester au centre. Pour la suite, on va approcher la fin de notre séance, mais avant, on va se replacer sur le dos. On va venir mobiliser nos ischio-jambiers. Donc, on se replace sur le dos. Et juste pour relâcher, enfin pour, adoucir la mobilité dans le bas de la colonne, on va venir faire notre shoulder bridge. Pour ça, on avance les pieds à l'avant du tapis et on retrouve notre neutre. Sur l'inspiration, on viendra rétroverser, on viendra expirer, on viendra surélever le bassin hors du sol avec toujours la limite de la ceinture, de la croche de notre brassière, le milieu du dos, la ceinture des omoplates, ce sera la limite. On va rester pour un cycle respiratoire supplémentaire. Donc on viendra inspirer, on viendra expirer. Et après, simplement, on viendra inspirer, rétroverser et expirer, repositionner notre bassin au sol. Ce cycle respiratoire supplémentaire que l'on va faire avec notre bassin décollé va nous obliger à renforcer ischio-jambier, grand fessier et lombaire. Donc, on vient trouver notre neutre, on garde les bras le long du corps, on glisse bout des doigts au fond du tapis. Sur l'inspiration, je rétroverse. Et là, je rentre nombril sous côte. Sur l'expiration, je décolle coccyx, sacrum, mes 5 vertèbres lombaires. Je rétroverse toujours davantage. Je m'arrête au niveau de la ceinture des omoplates. Je reste pour un cycle respiratoire. J'inspire et j'expire. J'inspire, je rétroverse davantage. Mes fesses se contractent plus. Et j'expire,
je retiens la descente, je ralentis le retour de la colonne vertébrale en maintenant en permanence, en continu, une rétroversion du bassin pour m'aider à déposer ces vertèbres les unes après les autres. Jusqu'au bout du bout du bout du bout, j'ai le nombril sous les côtes et j'ai le bassin en rétroversion. Je viendrai relâcher mon bassin juste une fois que je sens que mon sacrum, donc le haut des fesses, est revenu au sol et simplement là, je sens le relâchement de mes muscles. Et j'y retourne, j'inspire, je rétroverse, nombril sous côte. J'expire, je déroule lentement ma colonne. Je m'arrête à la ceinture des omoplates. Je reste, j'inspire. J'expire. Mon nombril rentre davantage, mes côtes fondent à l'intérieur et j'inspire, je rétroverse, mes fesses se contractent encore plus et je retiens le retour sur l'expiration. Je continue de rétroverser jusqu'au bout. Et une fois que j'ai déposé lombaire, sacrum, hop, je sens le relâchement. On le fait encore une fois. On inspire, on rétroverse. Vous pouvez mettre une main sur votre côte ou votre nombril pour sentir là, ces engagements. Sur l'expiration, on déroule. Attention au menton qui monte au plafond, on corrige. On inspire, on reste. Mes côtes s'élargissent et j'expire. Elles rétrécissent, mon nombril rentre dedans encore plus. Et puis on va inspirer, rétroverser davantage. Et on expire. On a une expiration qui est longue, qui est profonde, qui dure longtemps. On expire, on expire, on expire, on expire, on expire. On retient toujours, 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 toujours. Et une fois que le sacrum revient au sol, je relâche les muscles de mes jambes, de mes membres inférieurs. On a revenu bassin au sol, on ramène genou poitrine. Et on va venir arrondir le bas du dos en dessinant des cercles au tapis. On expire, on éloigne et on inspire, on ramène. On fera la même chose en sens inverse. Un dernier tour et on garde les genoux vers le buste. On va poser les mains au sol. On garde les genoux vissés vers la poitrine et les genoux collés l'un contre l'autre. Sur l'expiration, on bascule d'un côté, à droite ou à gauche, peu importe, mais on vient accompagner la bascule du bassin avec des genoux qui restent proches de nous. Je bascule au plus bas. S'il faut, je viens poser mon bras sur la hanche. Si mon épaule décolle trop du sol, on reste quelques secondes. Là, on a repris une respiration normale. Et pour revenir, donc on ne va pas revenir avec des jambes collées. On va d'abord revenir avec le genou supérieur. Donc ramenez-le un petit peu plus vers vous. On souffle et on revient. Là, on a les genoux qui sont séparés l'un de l'autre pendant le retour. On referme les genoux collés l'un contre l'autre. Et sur l'expiration, on fait basculer les genoux de l'autre côté. On bascule avec des genoux collés. Et quand on revient, là, on sépare nos genoux l'un de l'autre. Pour l'instant, on reste. Et on va revenir, inspirer. Et en soufflant, on ramène le genou supérieur. Les hanches s'ouvrent. Le bassin revient au sol. Je referme les deux jambes l'une et l'autre. Je dessine un talon flex à droite comme à gauche. Et je vais venir déployer les deux jambes au plafond. Je place deux mains à l'arrière des jambes. Et en soufflant, je pousse les talons là-haut. Mes mains remontent un tout petit peu plus haut à l'arrière de mes jambes. Mon menton est bien revenu vers le buste. On reste juste quelques secondes. Pendant ces quelques secondes,
Continuez de pousser les talons là-haut. Sentez l'étirement dans les ischio-jambiers. Si vous voulez, si vous pouvez, petit à petit, on remonte les mains un tout petit peu plus haut et on attire légèrement les jambes vers nous. C'est léger. Puis on va relâcher les talons, relâcher les genoux. Et on viendra simplement ouvrir les hanches. Et avec nos mains aux genoux séparés l'un de l'autre, on souffle et on attire les genoux vers les épaules. Puis on va relâcher et on va refermer les deux genoux l'un vers l'autre. On pose un pied puis l'autre au sol et on vient se tourner face à notre tapis. Face à notre tapis, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va inspirer, étirer, allonger. Et en soufflant, on vient dessiner notre dos rond. On reste en dos rond. Repoussez bien le sable des mains, sentez l'étirement entre les omoplates, sentez l'arrondi dans le bas du dos. On inspire, on étire et on allonge. Sur l'expiration, on s'enroule. On reste. On va le faire une dernière fois. On inspire, on étire, on allonge. Puis on va souffler et on s'enroule. Une fois qu'on a bien enroulé, on pousse les fesses un peu plus vers les talons. On va chercher un peu plus de longueur dans notre étirement. On inspire, on revient main, épaule au-dessus des poignets et on va souffler, on va relâcher. On va venir se redresser, donc on crochette les orteils, on ramène main, genou et on viendra basculer sur nos talons. Sur nos talons, garde les pieds largeur de bassin et les genoux sont souples. Là, vous relâchez les bras, vous relâchez la tête. On va se préparer pour monter, donc tout de suite, hop, je rentre le menton, je rentre mon nombril, j'éloigne épaule-oreille, je contracte périnée transverse et sur l'expiration, je sens que le poids du corps revient bien sur les talons, qu'au fur et à mesure où ma colonne se redresse, je maintiens la rétroversion du bassin, mes épaules sont toujours loin des oreilles, le menton est toujours proche du buste, j'arrondis le bas du dos en permanence jusqu'à ce que les épaules reviennent au-dessus des hanches et le regard vers l'avant. Arrivé debout, je me remets là si vous ne voyez plus, enroulez les épaules vers l'arrière, recollez les omoplates l'une contre l'autre dans le dos et faites la même chose en sens inverse, ramenez épaules vers l'avant, inspirez, soufflez, enroulez, encore une fois on inspire, on souffle, on enroule et on replace les épaules vers l'arrière et on relâche. Bien, je vous invite à remettre vos micros en route.